La Direction nationale de l'aménagement du territoire poursuit sa mission d'appui à la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire. Après l'étape de Ségou, c'est au tour de la région de Koulikoro. Cette mission d'appui, c'est d'abord pour un objectif, c'est rassembler les acteurs régionaux chargés de la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire. Donc aussi partager avec ces acteurs les orientations nationales, surtout qui sont les orientations du schéma national d'aménagement du territoire. C'est aussi faire le bilan, parce que la région de Koulikoro dispose d'un STRAT depuis plus de 10 ans. Donc c'est un outil qui ne fait pas l'objet de suivi régulier. Donc c'est pour faire le bilan et suivre la mise en œuvre et voir les perspectives en matière de mise en œuvre de cet outil. Et je pense que le Conseil régional est déjà aussi dans la dynamique de réviser le schéma régional d'aménagement du territoire de Koulikoro. Donc on peut dire qu'à ce niveau, l'attente est comblée. C'est de réussir aussi à inciter les collectivités et les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du schéma régional, donc à suivre, à dynamiser les dispositifs de suivi qui sont déjà mis en place depuis un certain nombre d'années. Et là maintenant aussi, le Conseil est engagé à rendre dynamique ces instruments de suivi et de mise en œuvre. Donc à ce niveau aussi, on peut dire que l'attente est comblée. C'est aussi partager les orientations et aussi avoir une vision commune. Le développement aussi, c'est ça. Donc c'est le consensus, la concertation et aussi le suivi. Donc je pense que actuellement on partage les mêmes visions avec le conseil régional de Koulikoro, qui est dans la dynamique en tout cas de souffler une nouvelle dynamique et aussi de donner un nouveau souffle aux outils de planification spatiale. Et la région est une région vraiment qui est bien dotée en outils de planification, mais ces outils ne sont pas suivis ni mis en œuvre comme ça se doit. Donc je pense que le message que nous voudrions passer a été passé dans ce sens. Les participants, à l'issue de ces 2 jours de partage d'expériences sur les orientations de la politique nationale d'aménagement du territoire et les outils de suivi de la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire de Koulikoro, se disent désormais mieux outillés. Cette idée est arrivée à point nommé, puisque nous, ça nous a permis vraiment de voir les orientations stratégiques et les activités qui avaient été programmées, le chemin qu'on a pu parcourir jusqu'ici dans le cadre de la mise en œuvre de notre schéma d'aménagement territorial. Donc, et les difficultés aussi que nous avions rencontrées dans la mise en œuvre. Je crois qu'avec les échanges fructueux qui ont eu lieu lors de cet atelier, cela nous permettra quand même de revoir un peu certaines choses, de corriger les tirs, afin qu'on puisse quand même avoir des résultats encore meilleurs que ce que nous avions reçus. Sincèrement, j'avoue que, en ce qui me concerne personnellement, je suis vraiment satisfait. Parce qu'il y a certains petits détails dans la démarche, peut-être qui nous faisaient un peu défaut, mais avec l'appui vraiment de l'équipe nationale, je pense que nous sommes suffisamment outillés maintenant alors pour faire face vraiment aux obstacles et aux difficultés pour l'atteinte quand même de nos objectifs. Une initiative fortement saluée par les autorités régionales vu son impact dans le processus de développement. Au niveau régional, la déclinaison du schéma national d'aménagement du territoire et le schéma régional d'aménagement du territoire, le STRAT. Le STRAT est un document de planification physique et spatiale régionale fixant les orientations fondamentales en matière d'implantation des équipements structurants, d'environnement et d'organisation de la territorialité du développement. Mesdames et messieurs, au regard de l'importance de cet outil STRAT dans le processus de développement des territoires, plusieurs collectivités des régions ont été dotées en STRAT avec l'appui de l'État et de ses partenaires. La mise en œuvre de cet outil est confrontée à un nombre d'obstacles, dont entre autres, 1. La faible appropriation du STRAT par les acteurs, l'insuffisance des ressources et enfin 3.
la forte mobilisation des ressources financières des collectivités. A signaler que le schéma régional d'aménagement du territoire (SRAT) est un document de planification physique et spatiale fixant les orientations fondamentales en matière d'implantation des équipements structurants d'environnement et d'organisation de la territorialité du développement sur la base des options retenues dans le schéma national d'aménagement du territoire.